Merci de préférer Esaü TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce 19. Les titres. La nomination du Rwandais Pascal Nyamulenda à la direction de l'ANIP suscite maintes réactions au sein de l'opinion publique. Quelques citoyens livrent leurs impressions dans ce 19. Le gouvernement béninois a validé et adopté en Conseil des ministres ce mercredi 22 février 2023 la politique forestière décennale du pays pour la période de 2023 à 2032. Les détails dans ce 19. Le ministère du Numérique et de la Digitalisation a procédé au lancement officiel de la télévision numérique terrestre TNT le vendredi dernier sur le site de la quête de réseau de télévision numérique terrestre à Abomey-Calavi. L'ex-conseiller à la HAC, Dieudonné Boukovo, parle des apports de la TNT pour le Bénin. Moi, je suis à Esaü et toi? Moi, je suis en administration des finances à Esaü. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à Esaü. Moi, je suis en journalisme à Esaü. Émission ici, c'est Esaü. Moi, je suis en communication marketing à Esaü. Moi, je suis en droit à Esaü. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à Esaü. Moi, je suis en gestion des marchés publics à Esaü. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à Esaü. Moi, je suis en sciences économiques à Esaü. Moi, je suis en banque finance à Esaü. Moi, je suis en administration générale à Esaü. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à Esaü. Moi, je suis en sciences juridiques à Esaü. Moi, je suis en administration générale et territoriale à Esaü. Moi, je suis en transport logistique à Esaü. Moi, je suis en gestion des projets à Esaü. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à Esaü. Rejoignez-nous. À Esaü, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Réunis en Conseil des ministres ce mercredi 22 février 2023, le gouvernement béninois a adopté une nouvelle politique forestière pour la période 2023-2032. Cette décision a été prise en réponse aux dégradations environnementales causées par la déforestation accélérée et vise à instaurer une gestion conservatoire et durable des forêts. La nouvelle politique forestière vise donc à restaurer, conserver et gérer durablement les espaces forestiers du Bénin d'ici à 2040. Le Conseil a instruit le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, en collaboration avec les autres ministres concernés, d'assurer la vulgarisation et la mise en œuvre effective de cette nouvelle politique forestière. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a désormais un directeur général. Il s'agit du Rwandais Pascal Nyamulenda. Il a été nommé ce mercredi 22 février 2023 en Conseil des ministres par le chef de l'État Patrice Talon pour assurer cette fonction. Il remplace ainsi l'ancien gestionnaire mandataire Cyril Goubedi. Suivez dans cet élément un bref aperçu de son parcours. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a désormais un directeur général, comme prévu par le décret numéro 2018-206 du 6 juin 2018 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale d'identification des personnes. En Conseil des ministres ce mercredi 22 février 2023, le président Patrice Talon a nommé le Rwandais Pascal Nyamulenda pour assurer cette fonction. Dirigé jusque-là par Cyril Goubedi, qui officie en tant que gestionnaire mandataire, l'ANIP a désormais un directeur général. Pendant plusieurs années, Pascal Nyamulenda a été directeur général de l'Agence nationale d'identification au Rwanda. Pascal Nyamulenda est aussi connu dans l'arène politique rwandaise. En février 2018, il a été élu maire de la ville de Kigali par le conseil municipal. Mais il avait très vite jeté l'éponge en présentant sa démission quelques mois après. Désormais nommé à la tête de l'ANIP au Bénin, Pascal Nyamulenda a la charge de coordonner et de gérer les activités de l'agence selon les orientations du conseil d'administration. À ce titre, il est l'ordonnateur du budget de l'agence. Il est le coordonnateur des activités de l'agence. Il procède au recrutement et au licenciement du personnel permanent contractuel de l'agence dans le respect de la réglementation en vigueur, etc. Pour rappel, l'Agence nationale d'identification des personnes est
créée par la loi numéro 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin. Elle est placée sous la tutelle du président de la République. Cette loi a eu pour objet de définir et de déterminer les procédés d'identification nominative, personnelle, numérique et biométrique des personnes physiques. Elle a fixé l'ensemble des éléments d'identification des personnes physiques, a inscrit sur le registre national et sur les registres communaux d'identification de la population, puis organise le traitement de ces éléments en garantit la protection. En cela, elle donne plein pouvoir à l'ANIP. Restons toujours dans le même contexte au lendemain de cette nomination du Rwandais Pascal Nyamulinda à la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Quelques citoyens de la ville de Cotonou ont donné leur avis. Suivez-les au micro de Anaël Dohou Kolom Oussou. DG Rwandais des présidents ont nommé nous ANIP. Notre constitution a donné plein de droits à M. le président Talon de nommer qui veut à quel poste. Parce que s'il n'a pas les résultats, il n'accuserait pas, il ne s'appliquerait pas une grecque. Hein? C'est M. Talon qu'on va accuser. Aujourd'hui, les Rwandais ont la compétence plus que les Béninois, bien ils ont des diplômes plus que nous. Il n'y a pas de Béninois qui ont des diplômes pour être le DG de l'ANIP. La liste électorale, cette liste que nous les Béninois, on va prendre pour aller au vote, pour pouvoir choisir nos dirigeants. Un étranger va venir pour charger de cette affaire-là, ce n'est pas bon. Comme le disait Alpha Blondy, ça me fait beaucoup pleurer. Sincèrement, ce que j'ai appris hier m'a fait beaucoup pleurer. Puisque mon pays, le Bénin, ne mérite pas ça. Nous avons des plus compétents que celui qu'on vient de nommer là. Et de deux, à la veille des élections, c'est les Béninois qui votent pour eux. Après les avoir gagnés, il faut nommer les étrangers au poste. J'avais voyagé beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de Béninois à l'extérieur, en Amérique, en Europe et peu partout. Le Bénin regorge de compétences. J'ai eu de la frayeur toute la nuit. D'ailleurs, j'ai mal dormi d'entendre qu'on nomme un Rwandais DG de l'année. Ce ne sont pas des compétences qui manquent au Bénin. De deux, beaucoup de Béninois de l'extérieur que moi j'ai rencontrés sont fort compétents. Ils ont de la matière. Donc, je suis tellement attristé que nous vaguons d'erreur en erreur. Changer quelqu'un à la tête de l'ANIP est une bonne chose. Parce qu'il faut rénover, les choses évoluent. Et si quelqu'un n'est pas dans cette option, on peut le changer pour que les choses changent. Vraiment, depuis 2017, vous savez, il y a une loi qui a été déjà votée et pour les collaborateurs extérieurs. Le chef de l'État, à l'époque, avait parlé de désert de compétences. Donc, il a promu des expatriés à des postes. Je peux nommer SBE, et Port Autonome et ANAT, pour ne citer que cela. Et maintenant, voici l'ANIP. C'est vrai que les Béninois aussi trouvent des postes à l'international. Mais ce qui gêne un peu, ce poste, c'est un peu stratégique. C'est très sensible. Parce que données personnelles des Béninois. Ouais. Et on confie ça à un étranger. Donc lui, il va contrôler nos secrets. Les secrets des Béninois. Tu veux faire carte d'identité civil, tu veux faire passeport, tout ça là. C'est un étranger, un Rwandais qui va te contrôler. Donc lui, toutes les données, en ce qui concerne les élections, on donne ça à un étranger. C'est ça qui est un peu gênant. Sinon, c'est pas si on promet un étranger qui fait mal. Parce que nous-mêmes, les Béninois, on nous promet. Même tout récemment, j'ai vu un Béninois à Ita. Il était fier. Mais ça là, c'est trop stratégique et c'est très sensible. C'est le secret des Béninois. Béninois est zéro finé. Les Béninois sont bon,
nous mina pomponde wo élection de miblo présidentielle et députation de miblo aidion mamole mele encore eto gidagida ani pour ka base no ni obi parce que le compétent de nablo ganji boblo ganji ton eyin mele na banko po me ko do be si ka kogbonu ezeke ka fide bon mais na voté et soit voter les gens voter gbodo mon ko eton a fi voter des déplacés yi ani msi aso we c'est lui qui a fait ça ani pueblo ne eblo le ganji ro jengbe ganji eyin mais comme de pour mais boblo ravi putain et encore ton fini m'a voté ton fini donc nous président ka mo que mi ba no ni drobo ma ti drobo ni ba Messi bloc ganji parce que mais radio mi c'est que mais de ville Kigali wa yiro to meton bon et ravi si we ma de no blo tipo wa to dagbe ton to men et non blo ten le 8 ans e we so bo mera ho ba do ka bo mo bo ze wa no mi dele mi ba dan wa so mais ro fini wa yo c'est un béninois non mais kaze DG ani rwandais to de vomen rwandais posé à donc ça veut dire que intermédiaire wa ben des simbo ils étaient vraiment wa normalement a te pas de non timen mi wo maintenant ayons DG mi ton DG béninois au final et commettre erreur le wa so mi des simbo ndo ma posé to de vomen posé à beaucoup est-ce que Lionathan ani Pawadi prenez-moi nommez-moi comme DG ANIP, je vais travailler. Je vais corriger même notre liste électorale propre. Pas de troncage. Le Rwandais, c'est un Africain, il est du monde, il n'est pas un extraterrestre. Je l'annonçais tantôt en titre, le ministère du numérique et de la digitalisation, en présence d'un parquet d'autorités politico-administratives, a procédé au lancement officiel de la télévision numérique terrestre TNT le vendredi 17 février dernier sur le site de la quête de réseau de la télévision numérique située à Abomey-Calavi. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons de découvrir les apports de la TNT pour le Bénin au micro de Dieudonné Bokovo, ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il est au micro de Francis Fahmi. Le Bénin émet aujourd'hui en numérique et en télévision analogique. Donc, nous continuons d'utiliser les deux. Mais à un moment donné, on doit passer uniquement en numérique parce qu'il y a ce qu'on appelle le dividende numérique. L'ensemble des fréquences qui seront récupérées quand on va passer uniquement en numérique, ces fréquences-là seront disponibles pour autre chose. Comment on va récupérer ces fréquences? Parce qu'il y a la télévision analogique, comme je le disais, un programme, un canal. Un programme, un canal. Maintenant, quand on passe en numérique, sur un seul canal, on peut mettre 15 programmes, 16 programmes, 20 programmes. Ça dépend de la technologie utilisée. Pour le Bénin, aujourd'hui, là, avec un seul canal, maintenant, on émet 16 programmes. Donc, il y aura récupération des autres programmes, des autres fréquences. C'est ça qu'on appelle le dividende numérique. Donc, il y a vraiment à gagner. Ce que je vais dire aux promoteurs, c'est de respecter les caractéristiques techniques. Ce qui est contenu dans le cahier de charges qu'ils ont acquis auprès de la HAC. Il faut respecter ça rigoureusement. Maintenant, en ce qui concerne les téléspectateurs, le gouvernement a su bien faire et il y a un arrêté interministériel qui a fixé le plafond des décodeurs à ne pas dépasser. En ce qui concerne le décodeur TNT du Bénin, c'est à 10 000 et l'antenne le moins cher est à 6 000 et le plus cher est à 8 000. Donc, au total, si vous avez 18 000 et vous avez un bon technicien des installations de décodeurs et d'antennes, vous aurez meilleure qualité d'image. Il n'y a pas de comparaison avec ce qui se passe en analogique. En ce qui concerne les promoteurs, je les conseillerais également d'avoir un programme alléchant. Donc c'est là où se posera maintenant le problème. Quel est le contenu de votre programme? C'est ça qui va intéresser, puisque au niveau de diffusion maintenant, vous avez les mêmes qualités techniques. Voilà ce que je peux dire. Et comme vous le savez, effectivement, vendredi 17 février 2023, on a lancé officiellement les 16 chaînes
Et c'est un seul canal qu'on a utilisé pour faire. Donc, d'ici à là, on va récupérer les autres fréquences quand on va passer en numérique. Et là, quand on parle de fréquence, ça coûte très cher. Et on aura la possibilité d'avoir G5, ainsi de suite. Ouverte le 17 décembre 2022, l'exposition Dans les regards du plasticien béninois avec Ferme ses potes ce vendredi 24 février 2023. À la veille de cette clôture, Carles Kitome et Ulrich Amegankoué ont visité l'exposition et l'atelier du plasticien. Suivons ensemble leur récit. Le ciel domine, le bleu domine quand on veut parler du monde. Donc là, je veux parler du monde, je veux parler des hommes au fait. Les regards de Dieu, le Créateur là, le chef suprême de toutes choses là, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de commencement là. Ces regards sont sur l'humanité. L'interprétation du regard dans la perception du message. C'est le thème que le plasticien avec aborde dans son exposition intitulée Dans les regards. Une trentaine d'œuvres qui transmettent les profondes sensations de Vianney Hervé Kossi Atigla à tout visiteur. Dans les regards, comme vous et moi, on se regarde. Les œuvres, par exemple, que moi je produis, c'est comme des enfants. Une femme qui a accouché d'un enfant, la femme parle à son enfant. L'œuvre que vous voyez comme ça, si les œuvres sont des êtres vivants, ils peuvent vous parler. Mais les œuvres ont été établies par un être vivant qui porte des messages. Donc c'est pour dire dans les regards, il faut s'approcher des œuvres, il faut les voir, il faut prendre contact avec elles pour pouvoir recevoir les messages que portent toutes ces œuvres. Des œuvres colorées, émouvantes qui, dans leur variété, suscitent un dialogue interne, même si elles s'inscrivent dans l'abstraction. Bon, je vais dire c'est un artiste qui aime beaucoup les couleurs. Et puis moi-même, j'adore les couleurs. Donc, j'ai vraiment aimé ces tableaux, surtout celui derrière moi. Je ne sais pas, le tableau est rempli de couleurs et puis ça a une présentation ou un aspect des femmes africaines que j'aime bien. La femme africaine est décrite, je ne sais pas, à l'ancienne quoi. Genre vraiment à l'ancienne, pas de notre temps quoi. J'aime vraiment ce tableau. En plus des couleurs, je l'adore. Ouverte le 17 décembre 2022, l'exposition Dans les regards de Avec ferme ses portes le 25 février prochain. Elle marque le renouveau de la carrière de Hervé Kossi Atigla qui renoue ainsi avec les expositions après quelques années de recherche. Il y a d'autres expositions qui sont en cours de préparation. Les parents des victimes commencent par entrer en possession des corps calcinés dans le drame routier de Dassazoumé après les tests d'ADN. Selon les informations, l'identification par test ADN de certains corps calcinés a été déjà faite. Le ministère de la Santé a donc contacté les parents pour récupérer les corps. L'inhumation de certains corps aura lieu ce week-end. Pour rappel, l'accident survenu à Dassazoumé le 29 janvier 2023 a été occasionné par un bus de transport en commun en provenance de Parakou vers Cotonou et un camion grue transportant un groupe électrogène. Plus de 20 personnes sont décédées dans cet accident. Parlons sport. Dans cette édition, les Amazones du Bénin ont bouclé leur premier regroupement en 2023 par une seconde défaite face aux éperviers d'A du Togo. Abibat Zato et ses coéquipiers se sont inclinés face aux Togolaises 1-3 en amical ce mercredi au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. L'unique but béninois a été inscrit par Marguerite Aoussa. Revivez les moments forts de la rencontre avec Lario Setondé à Djagbenon.
Symphorien Théo, le sélectionneur des Amazones, a tiré les principaux enseignements des 2 matchs amicaux livrés lors de ce regroupement. C'est une équipe qui est en construction. Et je crois que ce soir aussi, on a encore appris des Togolais. On n'est pas sans savoir que même si on dit que les Togolais ne sont pas en championnat, elles viennent de jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Quoi qu'en soit, ces joueuses ont eu un cran au-dessus de notre équipe aujourd'hui. C'est une équipe composée de jeunes joueuses qui n'ont jamais fait ces matchs-là. Et je crois que ce soir aussi, je pense que ce match-là les a permis encore de grandir. On doit s'améliorer dans tous les compartiments. Vous voyez les buts qu'on a encaissés contre le Ghana comme ce soir aujourd'hui. C'est les balles en profondeur que nous n'avons pas pu réagir. Donc il faut un travail donné par rapport à tout ça là. Il faut avoir le temps de travailler pour amener les filles à pouvoir couvrir la profondeur à ce moment donné. Ce n'est pas un travail de 2 jours ni de 2 semaines. Vous voyez, si nous voulons faire jouer nos filles dans un système, dans un schéma donné, il faudrait travailler en conséquence. Et si ces travaux ne sont pas faits, le peu que nous avons fait, ça les a permis de faire quelque chose. Donc il faut améliorer tout ça là. En défense, je peux dire que dans l'As, on a des difficultés. Toutes les balles en profondeur, comme contre le Ghana, comme ce soir, on a été en difficulté. Donc il faut corriger ça, il faut pallier à ça. Et pour pallier à ça, ce n'est que travailler pour pallier à tous ces trucs-là. Maintenant, au milieu du terrain aussi, c'est les filles qui n'ont pas, je peux dire, celles qui sont jouées au milieu du terrain depuis ces 2 matchs-là, c'est les filles que nous sommes en train de préparer, d'améliorer. Est-ce que vous voyez? Donc on doit travailler aussi à ce niveau, au milieu du terrain. On doit améliorer notre jeu au milieu du terrain. Pouvoir garder la balle et construire au milieu du terrain. Si la balle vient au milieu du terrain, on va jouer du ping-pong, ça ne peut pas marcher. Donc tout ça là, c'est du travail. Et maintenant, en attaque, malgré le jeu qu'on a fait ce soir, il y a eu des opportunités de marquer, mais nous n'avons pas pu concrétiser. C'est un gros boulot. On n'a pas fait une préparation physique donnée. Et pour répondre à 2 matchs comme ça, en moins de 4 jours, il faut être physiquement au point. Et le match qu'on a fait contre le Ghana, les filles ont trop donné. Trop donné. Et je ne peux pas excuser le groupe par rapport à ça, mais quand même, il faudrait savoir que le match du Ghana a pesé sur mes filles aujourd'hui. Et ça nous a un peu handicapés. Le regroupement que nous venons de faire, ça nous a permis quand même de mieux connaître nos jeunes filles là. Et je crois que si prochainement l'opportunité nous est permis encore de nous regrouper, nous allons essayer d'améliorer. Il est à rappeler que le Bénin prépare au même titre que les sélections ghanéennes et togolaises le tournoi UFOA féminin. C'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre aimable attention. Agréable soirée à tous.